Yo les gars, c'est Xenon, on se retrouve pour la troisième vidéo d'achat-revente sur la chaîne. Donc voilà, on est toujours sur Sorare. Voilà, troisième vidéo d'achat-revente pour vous expliquer une troisième technique d'achat-revente. Bon, on va démarrer de suite, hein. C'est une technique d'achat-revente, ça s'appelle du flip. On achète, on revend directement. Il y a beaucoup plus de recherche à faire, il faut être beaucoup plus patient. Mais par contre, on peut se faire 10, 20, 30 euros sur une carte en un quart d'heure si on trouve la carte en question. Donc je vais vous expliquer à peu près comment moi je fais. Je vais dans le marché des enchères. Donc voilà, j'arrive sur Sorare, clac, marché des nouvelles cartes. Et là, donc selon votre budget, si vous avez un budget assez conséquent, vous pouvez partir sur du rare et ça sera bien plus simple. Parce qu'il y a moins de cartes, donc il y a plus de chances. Et il y a moins de monde qui sont sur les cartes, donc plus de chances d'avoir des bons coups. Mais nous on va partir sur de la limited, parce que bon, les 3 quarts des gens ont le budget limited. On va se mettre à la page assez éloignée, parce que là les enchères sont déjà très élevées, enfin elles sont déjà au prix marché, donc on va pas faire une plus-value incroyable dessus. Tac. Toujours pareil les gars, quand on lance, quand je parle achat-revente, j'ouvre Sorare Data, j'ouvre, pardon, ça je vais le bouger, clac, c'était pour l'ancienne, j'ouvre Flash Score et j'ouvre Transfer Market. Ok, voilà, je pense que à partir de là, tiens, j'ai vu quelque chose d'intéressant à la page d'avant. Voilà, je pense que ça va fonctionner sur le, par exemple, Inaki. Ok, donc Williams, je crois que sur Sorare, si on tape Williams, sur Sorare Data, hop là, voilà, il est là. Ok, là, son prix d'enchère est à 62,57. Ah bah non, ça ne fonctionne pas, je n'ai rien dit, on va trouver quelqu'un d'autre. En fait, quand j'aurai trouvé la pépite, là, je vais cut, on va faire un cut au montage. Quand j'aurai trouvé le joueur en question, je reviens vers vous. J'ai trouvé mon joueur les gars, donc je suis de retour. On va partir pour l'exemple, hein, je dis bien pour l'exemple parce qu'on est mardi matin, du coup les prix sont super élevés, du coup c'est pas une bonne référence, mais c'est pour faire un exemple. Voilà, faut que vous le fassiez, si vous le faites, parce que je ne suis pas conseillé dans quoi que ce soit, si vous le faites, c'est pas le mardi matin en tout cas les gars, ni le vendredi matin. C'est vraiment là que les prix sont le plus haut dans le marché, donc voilà. Je vais partir sur José Souza. Alors admettons, voilà, vous vous rendez compte, José Souza, enfin vous voyez que José Souza, il n'y a pas encore d'enchère dessus. Vous vous renseignez sur son prix. On se rend compte que sur les 3 derniers jours, il part à 23-28. Il faut surtout se fier aux 3 derniers jours. Ça parce que vous allez pouvoir le revendre à peu près le prix des 3 derniers jours. En gros. Donc c'est pour ça que je vous dis de regarder le prix des 3 derniers jours. Ça, hop là, vous vous rendez compte que les 3 derniers jours, ils coûtent à peu près 23,97 €, à peu près entre 22 et 23 €. Donc, sachant que quand vous enchérissez, il y a une taxe de 10%, enfin une taxe de 10%. La personne qui enchérit au-dessus de la personne là, ça augmente de 10% à chaque fois. Je sais pas, votre carte, admettons, il y a une carte qui enchérit à 100 €, ben vous, il faut savoir que voilà, il y aura 10% en plus à ajouter si vous enchérissez, donc ça fait 110 à chaque fois, etc., etc., etc. Donc voilà, ça va continuer comme ça à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, vous vous fixez au prix des 3 derniers jours. Pour moi, au moins ça vous assure la vente en fait. Donc voilà, vous arrivez sur votre José Souza, vous vous rendez compte qu'il est pas si cher que ça. Il finit dans 3 heures, donc ça va, c'est pas dans 3 ans non plus. Donc voilà, vous arrivez sur son truc, vous dites ok, le mec, sachant que le mec après moi va devoir surenchérir avec 10% de plus. Moi, j'aimerais bien me faire une marge de, je sais pas, vous fixez vos marges vous-même. Moi, je sais que quand c'est des joueurs peu chers, je me fixe pas une grosse marge. Et forcément, plus on va monter de prix, plus je vais me fixer une énorme marge. Je m'explique. Si j'enchéris sur un joueur à 200 €, ah bah c'est sûr que là, je vais espérer au moins 10% de gain en plus que ce que le joueur m'a coûté. Donc 200 €, voilà, j'espère en tirer au moins 220 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, moi je me fixe mes trucs personnels. Après, c'est chacun. Si vous voulez
vous faire que 1 euro, bah vous faites que 1 euro, enfin c'est chacun fait comme il veut. Mais voilà, moi je conseille entre guillemets de prendre une petite marge quand même, parce que forcément vous allez recevoir des offres plus basses que votre prix de vente, que vous allez peut-être accepter, et du coup vous allez encore perdre sur votre marge en acceptant l'offre. Donc voilà, admettons là, le joueur il est à 23,28, vous le mettez à 23,50, admettons, d'accord, donc vous êtes le moins cher, vous serez pas le moins, si vous serez le moins cher du marché. Donc voilà, les gens vont déjà se dire, bon, il y a 2 euros de différence entre le moins cher du marché et le vôtre, du coup. Ils vont se dire, bon, je vais quand même essayer de faire une offre pour gratter 2-3 euros, et du coup, ils vont peut-être vous faire une offre à 20 euros, et après, à vous de voir si vous voulez l'accepter. Mais en vous imaginant ça, vous vous dites, ok, l'autre, il va me faire une offre à 20 euros, moi, ce serait bien que je touche le joueur à, je sais pas, selon le prix que vous voulez en récupérer. Mais voilà, vous dites, ok, moi, ce serait bien que j'en tire peut-être 4-5 euros sur lui, donc voilà. Je vais tenter une offre à 15, 16, 17, une enchère à 15, 16 euros. Si je suis surenchéri, c'est pas grave, voilà, je trouverai un autre joueur. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Le joueur, comment on le trouve? Je réexplique vite fait. Marché, clac. Alors, moi je suis sur le marché, je vais dans les dernières pages parce que les premiers là, c'est les enchères, elles sont déjà toutes au niveau du prix marché. Ou alors les gens ont déjà fait ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire se mettre à la limite du prix de vente. Comme ça, ils sont tranquilles pendant un bon moment. Donc voilà, vous trouvez votre joueur. Moi, je prends que des joueurs que je connais d'ailleurs. Voilà, c'est important aussi. Je vais pas prendre Ilya, Kukarchuk, parce que le moins cher du marché est à 8 euros. Là, il est à 2 euros. Non, si je connais pas, je ne le prends pas parce que bon, voilà, je suis plus serein en connaissant. Mais voilà, admettons Inaki, là, on a vu tout à l'heure qu'il se vendait 68. S'il avait été là à 50 euros, vous voyez, on aurait pu faire une offre, comme ça, elle passait à 55. L'offre suivante pour le mec, après, elle passait à du coup un peu plus de 60. Il se serait peut-être dit, bon, bah, je me fais pas assez de marge, je lui laisse. Et du coup, bang, vous récupérez le joueur, vous le revendez instantanément, vous vous mettez en dessous du prix marché. Et hop, ça fait un flip. En fait, vous achetez, tac, vous revendez instantanément moins cher que le dernier, que le plus bas, mais en tout cas, vous faites votre marge, etc. etc. Ça marche beaucoup plus sur les rares parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence au niveau des cartes. Donc voilà, moi je préfère faire sur les rares. Après, c'est chacun fait comme il veut, mais ça dépend surtout des budgets. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si on résume, on trouve notre joueur sur le marché des enchères. Un joueur qu'on connaît, on se fixe, on regarde son prix, on regarde son SO5. Voilà, moi je l'avais à ce moment-là, je me souviens, donc voilà, je sais que je le connais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, je vois pas trop ce que je pourrais dire de plus. Marcher sur les enchères, on trouve notre joueur, bing, on va dans les dernières pages parce que dans les premières pages c'est de la recherche inutile. Voilà, on va dans les dernières pages, on trouve notre joueur. Et puis ensuite, voilà, on enchérit dessus, on fait notre petit calcul d'Ethereum supérieur, si voilà, nos fameux 10%. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, les gars. Voilà, là, ça sera une vidéo du coup coupée, il y aura un montage et tout. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout ce que vous voulez selon l'heure à laquelle vous regardez. C'était Xenon sur Sorare, et puis bisous bisous.